Bonjour et bienvenue sur Sensation. La brasserie française est l'un des marchés les plus dynamiques du territoire. Dans le secteur agroalimentaire, elle est la première source de créatrice d'emplois en 2019 avec une création de 9% de nouveaux emplois dans le secteur. Et pour en parler avec nous, nous recevons Corentin Bernard-Cuff et Marie-Dorothée Kilis. Bonjour. Bonjour. Alors, Corentin, vous êtes brasseur dans la brasserie Brasseur Normand et aussi formateur dans l'école The Brew Society. Et vous, Marie-Dorothée Kilis, vous êtes directrice de cette école. Comment on devient directrice d'une école comme celle-ci ? Oula, c'est un grand chemin. Quel est votre parcours ? Je ne suis pas toute jeune. Non. Moi, j'ai rencontré en fait le fondateur donc de TBS Distribution, qui est l'entité générique. À l'époque où nous étions chez Normandie Incubation, un incubateur de start-up sur Rouen. Nous avions chacun nos projets. Alexandre avait le projet de la microbrasserie. Et donc, on s'est rencontrés là. Le projet sur lequel je travaillais a coulé et Alexandre me dit pourquoi est-ce que tu ne deviendrais pas ma directrice de formation, j'ai besoin d'aide. Et il était justement en train de monter les formations, donc c'est comme ça que j'ai intégré, que je suis montée à bord. Et vous, Corentin, vous êtes brasseur, Oui. vous avez créé avec Alexandre Desbroises, donc le fondateur de l'école Brasseur Normand, mais vous êtes aussi formateur. Comment vous êtes devenu formateur ? Alors moi j'ai fait un parcours post-bac pour devenir brasseur et en sortie de master l'année dernière, j'ai été pris en stage à Brew Society et on m'a confié les clés de la brasserie avec carte blanche pour créer les recettes pendant mon stage et j'ai été embauché en juin à la fin de mon stage. Un parcours Voilà. post-bac pour devenir formateur de bière, enfin pour Ça devenir brasseur même. C'est pareil, ça a été un petit parcours du combattant parce qu'il n'y a plus de formation vraiment brassicole en France. Il n'y en a plus beaucoup. Donc j'ai fini par le master à La Rochelle en biotechnologie et management en agro-industrie avec des spécialisations de brasserie, vinification, panification. Donc voilà. Et les formations, quelles sont-elles dans cette école ? Alors aujourd'hui, on a 3 principales formations. Une première formation avec laquelle on a démarré, qui est une formation d'1 semaine pour devenir brasseur. C'est la formation de base, c'est-à-dire qu'un novice peut arriver et repartir après 1 semaine en ayant le bagage nécessaire pour brasser en totale autonomie et faire des bières de qualité. C'est vraiment le but. Donc ça, c'est une formation d'1 semaine de base. On a une seconde formation de 15 jours qui, elle, du coup, prend la suite de la première formation. Elle est plutôt adressée à des gens qui ont déjà brassé, des professionnels peut-être même déjà installés, parce qu'en fait, on va plus loin. On va plus loin dans les notions de brassage. Alors, on brasse toujours, il n'y a pas de souci, mais on va aller plus loin en microbiologie, en biochimie, toutes les parties hygiène, sécurité qui sont essentielles en agroalimentaire, toutes les parties sécurité, etc., comment maintenir aussi la qualité de sa bière. Voilà, donc ça, c'est une formation de 15 jours pour aller plus loin. Et nous avons une 3e formation en zytologie. Donc le zytologue est l'œnologue de la bière. Voilà, aujourd'hui, il y a autant d'études de la bière qu'il y a d'études de vin. C'est une demande croissante. Donc on a trouvé une zytologue formidable qui vient de Paris pour assurer cette formation-là chez nous, qui est une formation qui vous permet d'apprendre à savourer les bières, à les reconnaître, à les accorder avec vos plats, à reconnaître s'il y a un faux goût dans votre bière, etc., à juger de la qualité d'une bière également. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont nos 3 principales formations. Et vous, Corentin, vous êtes formateur dans quelle formation ? La formation brassage approfondir ses connaissances, la 2e semaine consacrée à la qualité, l'hygiène, la sécurité, l'environnement, la création de recettes. Donc on va aller chercher les lois qui conditionnent la création de bière pour ne pas dépasser les limites. Par exemple, on ne peut pas brasser une bière avec plus de 10% de fruits dans la recette. Voilà, on va aussi chercher à analyser ce qu'il y a dans le malt pour faire les recettes en fonction les paliers de température en question, les durées d'ébullition, etc. Ça a l'air complexe quand même. Est-ce qu'il faut un équipement spécifique pour devenir brasseur ? Oui. Pour devenir brasseur, non, mais après, quand on s'installe, oui. Oui. Quand on s'installe, il faut un équipement qui tienne la route pour avoir une homogénéité, une répétabilité de nos recettes qu'on a écrites. Combien d'élèves font partie de cette école, The Brew Society ? Alors, ça fait un petit peu plus d'1 an et demi maintenant qu'on a démarré nos formations et on est autour de 170 élèves sortants. Donc depuis juin 2019 exactement, on existe en termes de centre de formation. Donc on est aux alentours de 170 élèves. Et petit chiffre intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à peu près 8 élèves sur 10 qui sortent de notre formation vit aujourd'hui de son métier brassicole.
que ce soit en tant que brasseur installé, que ce soit en tant que brasseur au sein d'une brasserie existante, en tant que caviste ou autre, mais à peu près 8 élèves sur 10 vivent de son métier brassicole. Vous avez l'impression qu'il y a un intérêt croissant autour de la bière, il y a de plus en plus d'élèves voilà, on a de la demande croissante, il y a l'effet de mode, mais il y a aussi l'effet qu'aujourd'hui, sur le marché, en France en tout cas, il y a encore de la place, mine de rien. Donc les gens ont des idées, il y a des projets très intéressants, on voit arriver des élèves avec des projets très divers. Honnêtement, il y a vraiment encore de l'imagination qui ressort et c'est hyper intéressant. Et nous, on est là pour les accompagner dans leurs projets de A à Z, que ce soit avant la formation, pour les aiguiller sur la bonne formation, pendant la formation, quand ils sont chez nous, on essaie quand même de les coucouner et de les faire aller de l'avant. Et on propose également un accompagnement après, quand ils s'installent, sur le dimensionnement de leur salle de brassage, le matériel dont ils ont vraiment besoin, etc. Donc on essaie vraiment d'avoir un accompagnement totalement complet. Donc même après l'école, il peut y avoir un suivi? Oui, c'est ça. Tout à fait. Systématique, pratiquement. Qui est généralement suivi par Alexandre, donc notre chef de nous, qui gère effectivement tout le choix du matériel, la dimension de la salle de brassage en fonction de là où la personne s'installe. Donc il y a vraiment un accompagnement, même plusieurs mois après la formation. Et aussi un accompagnement technique, parce que souvent les projets sont différents, donc la technicité change et évolue. Donc c'est un travail aussi de recherche là-dessus. Des projets différents autour de la bière qui... Pour la plupart des gens, la bière, c'est quand même une boisson qui a une longue histoire. On pourrait se dire que tout a déjà été inventé. On n'a jamais fini de créer. C'est hyper divers, la création de bière. On peut rajouter à peu près ce qu'on veut dans la bière, tant que ça respecte la législation française et européenne. Et on n'a jamais fini de créer. C'est ça qui est super avec ce métier, c'est qu'on peut en permanence créer quelque chose. Et pour devenir brasseur, quelles sont les compétences qu'on doit avoir? Est-ce qu'elles sont innées ou ça s'apprend comme tout finalement? Non, ça s'apprend comme tout. Et il y a des compétences technique, il faut beaucoup de rigueur, de riguosité. Excusez-moi. Donc des compétences en riguosité et des compétences aussi en biologie moléculaire, cellulaire, en physiologie aussi, pour suivre et accompagner les levures. Parce que nous, au final, on fait quoi? On fait juste un jus de grains sucrés qu'on va donner à manger aux levures. Et si les levures, elles sont pas contentes dans l'environnement qu'on leur donne, elles vont faire incorrectement leur travail. Et pour se former, on est à peu près sur quel montant Alors, la formation d'une semaine de base de base. C'est pas péjoratif, bien sûr, mais la formation pour devenir brasseur, sur 5 jours, 40 heures en présentiel, 8 heures en e-learning, on est sur un montant de 1 900 € la semaine par élève, sachant qu'au niveau des financements, on est éligible au financement par le compte personnel de formation, par Pôle emploi, financement en fonds propres. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités pour chaque élève de financer sa formation. Donc là, 1 900 € pour devenir brasseur. Pour devenir brasseur. Et après, j'imagine, pour les autres formations, où là, on est déjà normalement installé, on a déjà une activité autour de ce domaine-là. On n'est plus sur de la spécialisation, donc les coûts sont plus chers. Alors, sur la semaine, la deuxième formation de 2 semaines, on est à 2 900 € pour les 15 jours de formation, toujours avec aussi cette partie en e-learning, sur toute une partie administrative. Et sur la formation en zytologie, on est à 1 500 €. Un petit peu moins, pourquoi? Même si on est sur la même durée, parce qu'il n'y a pas la pratique en brassage, donc ça ne monopolise pas des matières premières, du matériel, etc. D'où la différence de prix. Et comment le coronavirus a impacté les cours à la Brew Society? Alors, on n'a pas vraiment été impacté. Au tout début, quand il y a eu le premier confinement qui était total, on ne pouvait effectivement pas accueillir nos élèves. Donc on a proposé des plans B, des solutions pour chacun, avec une partie à distance et une partie en présentiel quand on a eu l'autorisation de réouvrir nos portes, qui a été très bien perçue, très bien acceptée par nos élèves. Donc ça c'était top, on a vraiment été suivis par nos élèves. Et ensuite, comme c'était des demi-confinements, couvre-feu et autres, on n'a pas été impacté dans le sens où les ministères concernés, ministère de l'Intérieur et ministère du Travail, ont considéré que les formations professionnelles étaient autorisées parce que des placements professionnels autorisés, et surtout des formations intégrant de la pratique, on ne peut pas brasser à distance. Donc nous sommes totalement autorisés à accueillir nos élèves dans le respect des gestes barrières sur des groupes de moins de 10 personnes, formateurs inclus. Donc voilà. Merci beaucoup Corentin Bernard Cuff et Marie-Dorothée Kilis d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous, Corentin, vous êtes brasseur et formateur à la Brew Society, et vous, Marie-Dorothée Kilis, vous êtes directrice de cette école, et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.